Pornhub vient de fermer ses sites en France, officiellement pour défendre la vie privée, mais en réalité, c'est pour défendre son marché. Le groupe Halo, propriétaire de sites comme YouPorn, Pornhub ou encore RedTube, a fermé leur accès depuis la France. La raison à cela serait la loi française imposant la vérification de l'âge pour protéger les mineurs. Et le groupe Halo s'oppose à la décision de l'Arcom qu'il juge comme étant beaucoup trop intrusive. Halo prétend défendre la liberté numérique, mais la protection des données sert ici de bouclier à un autre enjeu, celui de la préservation d'un modèle basé sur l'accès massif, anonyme et facile des adolescents, qui représentent plus d'un tiers de leurs utilisateurs. Limiter l'accès aux mineurs, c'est nécessaire, mais c'est une goutte d'eau, car la pornographie mainstream aujourd'hui n'est pas juste du contenu pour adultes. C'est une machine culturelle de déformation. Face à ce genre de contenu, on peut observer 5 types de dégâts majeurs. Déjà, on a la normalisation de la violence sexualisée. Des actes franchement dégradants sont représentés en vidéo comme étant des choses érotiques, presque désirables. Ensuite, on a un vrai risque d'addiction. La consommation de ce contenu provoque des effets aussi addictifs que la cigarette. Ce contenu joue sur la dopamine, qui engendre de l'accoutumance, qui par la suite entraîne de l'impuissance ou des problèmes de désir. Également, ces choses-là déforment complètement notre vision des relations, surtout à l'adolescence. Ces scènes montrent des performances absolument irréalisables et illustrent des actes charnels sans amour. On a également la marchandisation du corps, sans parler de la traite humaine qu'il y a derrière ces sites. Le désir devient un produit de consommation. Et enfin, l'âge moyen d'une personne qui va consommer ce contenu se trouve entre 11 et 13 ans. C'est jeune, trop jeune pour ne pas déformer notre vision de nous-mêmes et du consentement. D'ailleurs, on nous dit souvent que la consommation de ce genre de contenu aide à découvrir notre corps. Mais on ne découvre jamais son corps dans un imaginaire formaté, sexiste et violent. On dit aussi que ça aide les femmes à s'émanciper. Mais en réalité, c'est une minorité d'entre elles qui réussissent et une majorité qui s'abîment dans la précarité et dans l'exploitation. On nous parle souvent de liberté individuelle, que c'est leur corps et donc leur choix. Sauf que leur liberté à vendre un fantasme industriel impacte directement nos désirs, notre santé mentale et nos enfants. Ce n'est pas un choix privé, c'est un phénomène collectif. Bloquer la France pour protester contre un filtre d'âge, c'est un signal. Ils ne protègent pas nos libertés, ils protègent leur rente. Et pendant qu'on parle d'accès, on évite de parler du contenu. Et c'est là que se joue la vraie guerre.